Il était une fois, dans une petite ville tranquille au bord de la mer appelée Nouvelle-Espérance, un couple nommé Sandra et Jean-Paul. Ils étaient mariés depuis 7 ans et formaient un duo charmant. Sandra, douce mais ambitieuse, et Jean-Paul, calme, travailleur, toujours prêt à écouter. Malgré leur amour sincère, une ombre planait sur leur mariage, ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Les prières, les médecins, les rituels, rien n'y faisait. La pression venait de partout, leurs parents, leurs amis, même leurs voisins. Chaque fête de famille tournait autour des bébés des autres, tandis qu'eux restaient silencieux, serrant leurs mains sous la table. Mais malgré cela, ils se tenaient debout l'un pour l'autre. Et c'est ensemble qu'ils prennent une décision qui allait changer leur vie, adopter un enfant. Ils rencontrèrent Mina, une fillette de 6 ans, aux yeux brillants comme des diamants. Mina était née avec une malformation qui l'empêchait de marcher. Elle souriait dans un fauteuil roulant, mais son illuminait toutes les pièces où elle entrait. Dès le premier regard, ce fut le coup de foudre. « Nous prenons soin d'elle », promet Jean-Paul, les yeux embués. « Elle aura tout ce qu'il faut. » Et ils restèrent en liberté conditionnelle. Ils l'inscrivirent dans la meilleure école de la ville, lui offrirent une femme de ménage dévouée, et chaque soir, avant de dormir, Sandra lisait à Mina ses contes préférés. Ils fêtaient ses anniversaires avec des ballons, des gâteaux, des cadeaux. Il l'emmenait souvent au parc, où elle riait en voyant les autres enfants jouer. Pour Mina, c'était le paradis. Enfin, elle avait une famille. Elle se sentait désirée, aimée, protégée. Puis vint le miracle. Après des années à croire que c'était impossible, Sandra apprit qu'elle était enceinte. La nouvelle fit exploser la maison de joie. Toute la ville semblait vibrer avec eux. C'était le rêve devenu réalité. Quelques mois plus tard naquit une petite fille en pleine santé, Léna. Au début, tout semblait aller bien. Mais peu à peu, les choses commencent à changer. Mina remarque que les soutiens-gorge qui la soulevaient autrefois étaient désormais occupés. Les conférences du soir ont disparu. Les sorties au parc cessèrent. Personne ne la laissait toucher ou porter Léna, comme si elle pouvait la briser. À l'école, ses résultats chutèrent. Elle est devenue silencieuse, renfermée. Sa maîtresse convoqua Sandra et Jean-Paul, inquiète. Mais ils balayèrent les craintes d'un revers de main. « Ce n'est qu'un ajustement », dirent-ils. « Elle ira mieux. » Le premier anniversaire de Léna arrivait. Une grande fête fut organisée. Des invités, des jeux, des musiques. Mais Mina n'y fut pas invitée. On ne lui donna même pas de nouvelles habitudes pour l'occasion. Depuis sa chambre, elle regardait la fête battre son plein, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Elle se sentait oubliée. Peu de temps après, Léna tombe gravement malade. Sandra et Jean-Paul firent tout ce qu'ils purent, mais elle s'en alla. Emportée trop tôt. La perte brisa le couple en deux. Ils revinrent vers Mina, tentant de rappeler les morceaux, mais ce n'était que temporaire. Quelques mois plus tard, Sandra découvrit qu'elle était enceinte à nouveau. Cette fois, elle portait des jumeaux. La joie revint, mais pour Mina, ce fut le retour à l'ombre. Sandra changea d'école à Mina, l'envoyant dans un établissement moins coûteux, tandis que les jumeaux fréquentaient les meilleures écoles de la région. Elle est devenue sèche, impatiente. Elle criait souvent, frappait Mina pour des broutilles. Jean-Paul, lui, devenait distant, absorbant par ses nouveaux enfants. Un jour, la domestique personnelle de Mina dut partir au village pendant une semaine. Sandra et Jean-Paul ne prévirent personne pour la remplacer. Ils partent en vacances avec les jumeaux, laissant Mina seule à la maison. Pendant 3 jours, Mina resta sans nourriture ni eau. Faible, elle appelait à l'aide, mais personne ne répondait. Quand la domestique revint, elle trouva Mina dans un état critique. Elle la conduit immédiatement à l'hôpital. Alertée, l'agence d'adoption arrive rapidement. Choquée par l'état de Mina, elle entreprit des démarches légales pour la retirer de la garde du couple. Sandra et Jean-Paul ont reçu une amende, mais semblaient indifférents. Leur seul souci était la fête d'anniversaire des jumeaux. Peu après, les jumeaux moururent subitement dans leur sommeil. Personne ne comprend pourquoi. La douleur fut insoutenable. Sandra bascula dans la folie. Elle entendait des voix, voyait des visions de ses enfants perdus. Elle était persuadée que leur maison était hantée. Dans un dernier espoir, ils déménagèrent dans une autre ville, mais le passé les poursuivait. Un ami proche conseilla à Jean-Paul de retrouver Mina, de lui demander pardon. « J'accepte. » Ensemble, ils firent le voyage jusqu'à la maison des Aumondis, une famille aimante qui avait adopté Mina. Mina les accueillit, mature, apaisée. Écoutant leurs excuses sincères, elle dit « Vous m'avez fait du mal, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je suis heureux maintenant. Je vous ai pardonné. » Ces mots marquèrent un tournant. De retour chez eux,
Sandra et Jean-Paul décidèrent de reconstruire leur vie. Ils commencèrent une thérapie, firent du bénévolat auprès des enfants abandonnés, cherchant à racheter leurs erreurs passées. Des années plus tard, Mina est devenue une jeune femme forte, confiante, étudiante en psychologie. Elle veut aider ceux qui ont vécu ce qu'elle a traversé. Quant à Sandra et Jean-Paul, leur maison reste vide, mais leur cœur bat encore. Et chaque jour, ils travaillent à guérir, à panser les plaies qu'ils ont infligées, et celles qu'ils se sont infligées à eux-mêmes. Cette histoire nous rappelle que chaque enfant mérite amour, attention et sécurité, qu'il soit biologique ou non. Et que les erreurs peuvent être rachetées, tant qu'il reste encore un peu d'espoir.